On sait que ça ne se disait qu'une fois. Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui s'intitule Une journée dans mon assiette. C'est la première fois que je la réalise et je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait de savoir un petit peu ce que je mange dans une journée, sachant que c'est assez varié d'une journée à une autre. Mais en tout cas c'est parti, je vous montre tout ça. Généralement le matin je prends un verre de jus d'orange, un verre d'eau bien frais, aussi une tasse avec du lait chaud et aussi je prends des dosettes Milka, mais pour le coup j'en avais plus donc je me suis rabattue sur mes petites bouteilles de lait. Alors comme vous pouvez le voir sur cette liste, j'inscris tout ce dont j'ai besoin lorsque je ferai les courses pour pouvoir manger ou boire, etc. Habituellement je prends du pain de mie, mais vu que mon conjoint avait ramené du pain pour éviter qu'il sèche trop vite, généralement je le coupe en deux et ensuite je le fais griller au grille-pain parce que franchement j'adore. Et ensuite je prends la pâte à tartiner Noccioletta Bianca, mais vu que j'en avais plus, eh bien j'ai pris du beurre demi-sel parce que c'est la base étant bretonne et franchement j'adore ça. Mon petit rituel aussi le matin, c'est que j'ajoute toujours un peu de miel dans mon lait chaud. J'ai toujours vu ma maman faire ça et elle est pratiquement jamais malade. Pour le coup ça m'arrive de tomber malade, mais je sais pas, je me dis peut-être que je peux éviter d'être malade en mettant un peu de miel dans mon lait. Généralement le matin je regarde une vidéo YouTube lorsque je petit déjeune parce que j'adore faire ça. Et là en ce moment j'étais en train de regarder la vidéo de Boris Cyrulnik qui s'intitule Pourquoi l'attachement, et je trouvais ça vachement intéressant. Et ce que je fais aussi généralement c'est que j'écoute mon horoscope le matin, ça me permet aussi un peu de visualiser ma journée. Après on y croit ou on n'y croit pas, pour le coup moi j'y crois. Du coup je commence par me laver les mains et sur cette feuille eh bien, il y a toutes les recettes qu'on doit réaliser. Alors du coup de mon côté pour les recettes du midi, je trouve mes recettes sur l'application Chronodrive. C'est vraiment l'application où je vais chercher mes courses quand je trouve pas ce que j'ai qu'il me faut en fait à Leclerc Drive. Et en fait il y a une partie repas et dans mon carnet en fait j'ai mis plein de recettes. Du coup je vous montre, là il y a plein de recettes que j'aime et que potentiellement j'ai envie de faire. Et donc aujourd'hui je vais faire pâtes aux haricots verts et fromage frais ail et fines herbes. Je trouve qu'elle est très jolie comme application, les photos sont super, ça donne très envie. On peut choisir aussi le nombre de quantités qu'on souhaite, les ingrédients qu'on va avoir besoin et aussi les étapes à réaliser. Il y a juste par rapport aux étapes où je trouve des fois c'est pas suffisamment détaillé, mais sinon après ça n'empêche pas la réalisation de la recette. Donc voilà, c'est parti, je vais faire du coup cette recette et puis on va faire ça ensemble.
Les ingrédients dans un tupperware, ça me permet par la suite de mettre le couvercle et de garder au frigo. Et bien voilà la recette du midi. Si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas à télécharger l'application Chronodrive. Franchement, il y a plein de recettes qui sont hyper fun et moi j'adore franchement m'en inspirer et je me régale à chaque fois. Généralement je mange à table, mais pour le coup il y avait un live ce midi là, donc du coup je me suis posée devant l'ordi en mangeant en même temps. Généralement le midi je prends aussi un yaourt et du fromage, mais vu que j'en avais plus, bah j'ai fait comme j'ai pu en attendant les prochaines courses. Pareil pour le goûter, je commence toujours par me laver les mains et puis là généralement je me fais mes goûters moi-même, mais pour le coup vu que j'avais plus rien dans les placards, du coup je me suis rabattue sur des gâteaux industriels. Comme vous pouvez le voir, je suis une grande consommatrice des écrans et c'est vrai que je mange beaucoup devant soit mon téléphone, soit ma tablette ou autre. Alors du coup pour ce soir, je vais faire des escalopes en papillotes et je m'inspire de l'application Marmiton. À chaque fois je trouve toutes les idées de recettes que je veux faire, sachant que ce que je prépare pour le midi c'est pour moi et le soir c'est pour nous deux en fait, moi et mon conjoint, donc du coup j'essaie de respecter aussi ce qu'il aime manger et ce que moi j'aime manger. Donc du coup je suis partie sur cette idée là et c'est un peu comme l'application de Chronodrive que je vous ai présentée ce midi, sauf que sur Marmiton ça reste pareil. Je vous montre, en fait là dans le plat principal je mets toutes les recettes que j'aime bien et là aussi il y a une partie entrée. Donc il y en avait une et également dans dessert, mais j'ai rien mis du tout. Moi principalement je prends au niveau des plats et en fait toutes les recettes qui sont ici je les ai toutes essayées et je les ai beaucoup appréciées. Aujourd'hui il faut que je prenne du coup cette recette là. Bon, la photo visuellement elle donne pas très envie, mais bon, à tester et voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Et franchement Marmiton pour ça c'est top aussi parce qu'il y a tous les ingrédients notés, le temps de recette, les étapes à réaliser et en plus il y a juste à appuyer sur commencer la recette ou commencer la préparation, je sais plus, et c'est parti quoi, c'est top. Donc j'ai commencé par préchauffer mon four à 210 degrés, comme ça le temps que je prépare la recette, et bien au moins mon four sera chaud. Donc sur ma plaque de cuisson, j'ai mis 2 carrés d'aluminium. J'ai ensuite déposé mes escalopes de poulet par-dessus, le lard ou la poitrine fumée comme vous voulez sur le dessus, et également la crème fraîche que j'ai parsemée aussi avec du poivre et quelques petits morceaux de gruyère. Ensuite, je les enveloppe pour faire des papillotes, mais pour le coup, c'est la première fois que je réalisais des papillotes, donc j'espère que je m'en suis bien sortie. Donc avec ça, j'ai associé des frites, ça faisait trop longtemps qu'on avait mangé, donc à chaque fois je les fais cuire dans mon Cookéo. J'adore mon Cookéo, c'est vraiment mon ami de cuisine qui me sert partout. Et j'utilise aussi le Extra Crisp qui a vraiment le petit logo exprès pour les frites, donc ça c'est top pour ça, ou même le poulet, franchement nous à chaque fois on se régale. Et après j'ai enfourné les papillotes durant 20 à 25 minutes, tout dépend du four. Et il me restait aussi 2 tranches de poitrine, donc du coup je les ai gardées, je les ai fait cuire pour les manger le lendemain. Sur les paquets, généralement, quand c'est marqué à consommer 5 jours après ouverture, et bien généralement je marque la date avec un marqueur et c'est vraiment idéal pour ça. Donc ensuite, j'ai dressé la table et puis pour la préparation des repas avec mon conjoint, on s'organise, une fois c'est lui, une fois c'est moi.
Alors moi j'avoue que je suis une très bonne mangeuse, donc le soir j'essaie de manger un peu plus light, mais quand j'ai faim, j'ai faim. Donc généralement j'associe avec un yaourt ou une compote, ça dépend de mon besoin. Et là, comme vous pouvez le voir, mon chat aime beaucoup se balader sur la table, super. Et lorsque le repas est en train de cuire au four, généralement je lis un livre parce que j'adore lire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube Océane World où je vous parle vraiment essentiellement de livres, que ce soit pour les enfants, les bébés ou bien les adultes aussi, les adolescents. Lorsque j'estime que les frites sont prêtes, je vais les saler, après je remue un petit peu, puis c'est prêt. Donc voilà, j'ai réalisé ma voix off avec mes nouveaux micros. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité. J'ai l'impression que je chuchote alors que pas du tout, je parle normalement. Donc j'espère que ce sera quand même agréable pour vous. Et désolée pour ma petite tête à la fin, je suis au naturel. Donc voilà, j'espère que ces petites recettes vous auront inspiré. Et puis nous, on va aller manger. Et puis moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si ce type de vidéo vous a plu. Et si vous avez d'autres idées de vidéos que vous souhaitez que je réalise. Bref, moi je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Maintenant je veux finir vers le delà à l'infini. On verra bien comment ça se finit. Est-ce qu'on aura ce qu'on n'avait pas?